Bon, ben, bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Voilà la vidéo qui suit le prologue pour indiquer quelles sont les cartes que j'ai choisies pour les decks des investigateurs. Donc les investigateurs, vous l'aurez certainement compris, seront Rex Murphy qui sera l'investigateur principal et donc Zoé Samaras qui l'accompagnera pour faire face à toutes les menaces et les intrigues de l'héritage de Dunwich, le renouveau. Alors, petite précision, ces investigateurs-là, je ne les ai jamais joués, donc j'ai strictement aucune expérience avec eux. Ensuite, je voulais aussi préciser que, parce que je crois pas l'avoir véritablement évoqué dans les vidéos précédentes, en tout cas pas de manière précise, moi, mon expérience de Horror Arkham, le jeu de cartes, est assez limitée finalement, je pense, en comparaison de personnes qui ont fait des dizaines et des dizaines de parties. J'ai fait donc plusieurs fois le scénario de base de la boîte de base, le premier, donc le rassemblement, pour soit pour tester des investigateurs, soit pour présenter le jeu à des camarades, des amis. Mais par contre, la Zelastrice, par exemple, dans son ensemble, dans sa version de base ou sa version renouveau, j'ai dû la jouer peut-être un petit peu plus d'une demi-douzaine de fois, ce qui n'est pas beaucoup, c'est moins d'une dizaine. Je crois que j'ai dit dans une vidéo que j'avais dû la jouer une dizaine de fois. Après mes réflexions, je crois que c'est pas le cas. Voilà. Pour ce qui est de l'héritage de Dunwich, dans sa version de base, sans le renouveau, je l'ai joué une seule fois en entier. On était trois et on est parvenu jusqu'au bout. On a fini à 2 joueurs d'ailleurs. Et en sa version renouveau, donc je ne l'ai jamais joué. J'avais fait, je crois, 2 autres tentatives, une fois en solitaire et une fois en duo. Mais bon, ça s'était pas soldé. J'avais pas pu terminer la campagne. C'est pas obligatoirement parce que j'avais pas réussi, mais parce que pour X et Y raison, j'avais abandonné la poursuite de la campagne. Parfois, les scénarios s'espacent tellement que bon, j'avais dû mettre ça de côté, effacer ou perdre la feuille de campagne, je ne sais plus. Oui, parce que je dis effacer parce que je pense qu'il y avait une application. Je dis il y avait parce elle est toujours d'actualité. Il y a une application qui permet sur tablette ou autre ou téléphone de faire comme un carnet de campagne. Elle était très bien, hein, mais par contre, a priori, de ce que j'ai pu voir, elle n'est pas mise à jour depuis un certain temps. Je crois qu'elle s'est arrêtée au cercle, non pas au cercle brisé, à la civilisation oubliée, je crois. Le cercle brisé, peut-être y a-t-il des investigateurs, mais ça s'arrête là. Il n'y a aucun renouveau qui est dedans. Donc voilà, donc du coup, je m'en suis servi pendant un moment, puis j'ai fini par l'abandonner pour retourner vers le papier. Et puis d'ailleurs, voilà pourquoi j'avais créé ces feuilles papier, parce que je trouvais que, comme je l'ai déjà dit, les feuilles de carnet de campagne qui sont gracieusement offertes par FFG sont un petit peu petites. Voilà, on peut pas tout y noter, surtout par exemple des campagnes comme la civilisation oubliée, où il y a pas mal de choses à noter. Je trouve que c'est un peu léger. Sinon, donc après, ben, pour continuer sur mon expérience, donc voilà pour Dunwich. Pour la route de Carcossage, je l'ai tenté une fois avec 2 personnages, donc en soluo. Ça s'était plutôt bien passé jusqu'au dernier scénario où ce fut une catastrophe. Il n'y a pas mot, il y a pas, il y a rien à dire de plus. Ça a été la cata. Ouais, je crois que je l'avais mal abordé. Après, du coup, j'ai fait la civilisation oubliée aussi. Alors, je l'ai tenté plus exactement à 2 reprises, avec là cette fois-ci un seul personnage. Mais pareil, le pauvre, il a dû abandonner parce qu'il a été vaincu, hein, voilà, à 2 reprises. Et donc, ben, voilà, j'ai pas été jusqu'au bout de celle-là non plus. Voilà, donc ben, voilà toute mon expérience d'Aurore Arkham, le jeu de cartes. Ce qui fait que je pense qu'elle est pas tellement élevée au final. Donc voilà.
Donc c'était juste pour préciser ça, pour vous dire que il faut prendre avec des pincettes mes réalisations, c'est pas des réalisations d'un expert, hein. Donc quand je vous présente des decks, ben, les decks, en fait, en plus de ça, j'ai plutôt tendance à pas chercher l'optimisation absolue. J'essaye qu'ils soient efficaces, bien évidemment, mais en même temps, il y a des fois, je vais plutôt essayer de privilégier l'histoire, donc comme je l'ai déjà dit, le ra- que le choix soit raccord avec l'image que je me fais du personnage. Donc voilà, bon, ceci dit, voilà, je vais pouvoir commencer à vous présenter le deck donc de Rex Murphy. Rex Murphy, le reporter. Lorsque frappe le désastre, Rex Murphy n'est habituellement pas loin et en subit les conséquences. Après avoir passé une journée avec lui, même les sceptiques les plus endurcis concèdent que cet homme est maudit. Chaque fois qu'il a une piste sur une histoire intéressante, quelque chose tourne mal. Cette affaire a une smooth avec les photographies qui sont tombées dans l'océan. Ces pistes à Dunwich qui ont été effacées par la pluie juste avant qu'il n'amène le shérif. Sa terrible malchance l'a plus d'une fois exposé aux forces monstrueuses et aux conspirations occultes. Pour survivre, Rex a développé un esprit vif et tente de conserver une longueur d'avance sur la prochaine catastrophe. Donc, on voit que sa taille du deck donc, est de 30. Il met des cartes chercheurs de 0 à 5, des cartes neutres de 0 à 5, et 5 cartes de niveau 0 prises dans toutes les autres classes. Donc après, ben, les exigences du deck, hein, c'est les cartes signatures, sa faiblesse de base. Par contre, il y a une restriction, hein, il n'a pas le droit d'avoir des cartes chance, parce qu'il, bien sûr, il est maudit. Alors, on va le retourner. Le voici. Donc, Rex, il a 3 en volonté, 4 en intelligence, ce qui en fait un chercheur plutôt correct. Il a 2 en force, c'est faible, quoi, il va pas jouer là-dessus. Et 3 en agilité, ce qui peut parfois peut-être lui sauver la mise. Donc, sa capacité spéciale, c'est une réaction. Après que vous avez réussi un test de compétence avec une différence de 2 ou plus, pendant que vous enquêtiez, découvrez un indice dans votre lieu. Donc, du coup, il enquête, il trouve un indice, et s'il fait 2 ou plus, il en trouve un autre. Donc, voilà, il y a une capacité de pouvoir trouver 2 indices éventuellement d'un coup, ce qui est tout à fait appréciable, c'est un gain de temps. Ensuite, son signe des anciens. Donc, plus 2, donc ouais, c'est plutôt un bon bonus. Donc, bon, après, voilà, encore une fois, je reviens sur le principe de tirer un seul jeton avec un plus 2, oui, ça peut parfois servir, c'est vrai, plus 2, c'est pas mal. Donc, à la place, vous avez le droit d'échouer automatiquement à ce test de compétence pour piocher 3 cartes. Donc voilà, bon, ça c'est un mécanisme de pioche. Là, on voit que, bon, c'est un choix, hein, c'est sûr, effectivement, on a un choix à faire, mais au moins, on tire aussi des anciens, il peut se passer quelque chose à part simplement réussir le test, quoi. Il y a autre chose. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Oui, pardon, il a 6 en point de vie et 9 en santé mentale, ce qui fait que, bon, voilà, c'est plutôt quelqu'un qui va résister aux horreurs, hein, mais il va falloir se méfier des dégâts qu'il pourrait prendre. Alors, après, on va donc sa carte signature. Voilà. Hop. Donc, recherche de la vérité, c'est un événement qui coûte 1, qui a 3 icônes, donc 2 d'intelligence et 1 libre. Et ça permet quoi? De piocher X cartes, X étant le nombre d'indices sur Rex Murphy, donc avec un maximum de 5. Donc ouais, bon voilà, une autre solution de pioche, apparemment, Rex Murphy aime bien piocher dans son deck pour récupérer des possibilités, des cartes qui vont pouvoir l'aider, que ce soit avec son signe des anciens, éventuellement, en contrepartie d'échouer, ou alors avec cette carte-là, s'il peut la jouer.
Donc après sa faiblesse qui est la malédiction de Rex, donc on rappelle qu'il est maudit. Donc on la met dans la zone de menace quand on la révèle. Donc quand vous devriez réussir un test de compétence, remettez le pion KO révélé dans la réserve de KO et révélez-en un nouveau. Si cet effet vous fait échouer au test, mélangez la malédiction de Rex dans votre deck. Voilà, donc limite d'une fois par test. Donc effectivement, c'est à partir de là, tirer à chaque fois donc un nouveau jeton, c'est pas évident. Ça peut faire échouer, il est maudit quoi, le pauvre. Hein. Donc ça, on n'a pas vraiment envie de l'avoir avec soi, je pense. Donc en carte faiblesse de base, voilà ce que j'ai tiré. Les sbires de la pègre. Donc c'est un ennemi, quoi, qui est à 4 en lutte quand même, qui a 3 points de vie, 3 en agilité. Alors, ils chassent uniquement leur proie, c'est-à-dire Rex, hein, le détenteur. Là, par contre, l'avantage, c'est que pour une action, on peut quand même dépenser 4 ressources pour discuter et les défausser. A priori, vu comment Rex est puissant face aux adversaires, il y a des chances qu'il se charge de discuter avec eux s'il peut. Hein. Ensuite, hyperconscience. Alors, j'ai mis hyperconscience parce que ça, avec des ressources, donc c'est un talent, hein, voilà, soutien qui coûte 2, bon, une icône d'intelligence, et donc ça peut, avec les ressources on peut améliorer les tests vis-à-vis de l'intelligence et de l'agilité. C'est pas 2 points forts de Rex, mais bon, l'intelligence est un point fort, l'agilité est un point qui peut être utile dans certains cas pour se débarrasser, pour éviter des ennemis ou d'autres soucis. Et donc, comme c'est un chercheur, Rex, on va le voir après, j'espère en tout cas qu'au niveau ressources, il ne devrait pas être mal loti. Donc du coup, je pensais que c'était plutôt pas mal que voilà, ce reporter soit capable de dépenser ses ressources, hein, voilà, et voilà, hyper conscient. Après, bon là, d'un point de vue historique, il n'y a pas particulièrement quelque chose, quoi. Hein, c'est après pourquoi pas, hein, dans la mesure où on voit que dans son historique, quand même, il est très perspicace, quoi, hein, d'une certaine manière. Voilà, il essaye de conserver une longueur d'avance, comme ils disent. Donc du coup, l'hyperconscience se justifie. Travail de terrain. Donc travail de terrain, c'est aussi un soutien talent avec une icône d'agilité qui coûte 2. Et donc c'est une réaction, après qu'on se soit déplacé vers un lieu, s'il y a au moins un indice sur le lieu, on peut incliner donc travail de terrain pour gagner plus 2 à une valeur de compétence pour le prochain test de compétence qu'on fait. Donc moi je trouvais qu'un reporter, c'est quelqu'un qui peut faire du travail de terrain, hein. Il peut aller, généralement il se déplace pour faire ses reportages, donc c'était assez cohérent. Et voilà, donc c'est une carte qui est quand même pas mal utile. Donc, et toujours pareil, dans l'esprit que Rex, un bonus de plus 2 pour faire une enquête, étant donné que plus il a un score élevé, plus il a de chances de trouver 2 indices, mieux c'est. Voilà. Ensuite, un autre soutien qui est généralement assez prisé. Là, je vous les ai montrés, là jusque-là c'est un seul exemplaire, hein. Je ne l'ai pas dit, mais voilà, c'est un seul exemplaire. Voilà, j'ai pas trouvé que c'était absolument nécessaire d'en avoir 2. On verra plus tard où j'ai mis 2 exemplaires. Bon, la loupe, pareil, un seul exemplaire. Donc voilà, un soutien qui vaut 1 avec une icône d'intelligence, mais qui est rapide, donc gain de temps. Et
on gagne donc un +1 en intelligence tant qu'on enquête. Donc c'est plutôt bien et c'est assez logique qu'un reporter puisse avoir éventuellement une loupe pour les minutieux indices. Ensuite, soutien. Alors là, c'est surtout les cartes chercheurs que je vous présente. Hein. Voilà. A priori, en tout cas dans les soutiens. Un soutien, donc un allié, quelqu'un une connaissance à lui qui vient lui l'aider de temps en temps. Donc le docteur William T. Malson, qui a une réaction. Quand on pioche une carte rencontre, on peut incliner le docteur Malson, placer un de ces indices sur le lieu, et on annule la pioche de la carte. On la mélange dans le deck rencontre. Ensuite, on en pioche une nouvelle. Alors, ouais, ça peut servir, je trouve, pour Rex. Donc, le docteur, il coûte 1, il a une icône de volonté. Il a 2 points de vie et 2 santé mentale, mais c'est surtout que Rex, du coup, comme je pensais qu'il allait facilement avoir des indices, en remettre un sur son lieu, c'est pas trop peut-être un problème pour lui. Maintenant, comme voilà, après, au niveau de sa lutte, il n'est pas extraordinaire. L'agilité est correcte, mais sans plus. Il y a peut-être des cartes de rencontre qui risquent de lui être très défavorables, on va dire. Et peut-être que si le docteur Malson est avec lui à ce moment-là, eh bien, on pourra peut-être éviter le désastre. Voilà. Alors, donc après, bon, un grand classique en 2 exemplaires, donc là, donc générateur de ressources. Je rappelle que je ne joue pas avec les tabous. Par contre, bon, il vaut 4, il coûte 4 à poser. Il a une icône d'intelligence, c'est donc le docteur Milan Christopher, qui donne un bonus de +1 en intelligence, ce qui n'est certes pas négligeable pour un Rex qui ramasse les indices un peu plus il est élevé, on l'a dit. Il a une réaction, après que vous avez enquêté avec succès, on gagne une ressource. Donc, bon, voilà, comme c'est... Alors, c'est sûr que on prend un chercheur qui va, à chaque fois qu'il enquête, il gagne un indice. Donc, pour en avoir 2, il va falloir qu'il enquête 2 fois. Donc, il gagnerait 2 ressources avec le docteur Milan Christopher. Au final, Rex, lui, en bénéficie peut-être un petit peu moins. Si il réussit bien son enquête, il va gagner 2 indices, et donc, du coup, mais malgré tout, qu'une seule ressource. Mais bon, je pense que malgré tout, le docteur Milan Christopher est un bon atout donc pour gagner quelques ressources. Donc il a qu'un seul point de vie par contre, donc il est assez fragile, et il a 2 santé mentale. Voilà. Alors après on passe dans les soutiens mais neutres, donc la lampe torche en 2 exemplaires. C'est un grand classique, la lampe torche, hein, toujours dans le même état d'esprit. Bon, il n'y a que 3 provisions, certes, elle coûte 2 avec une icône d'intelligence. Mais donc quand on enquête, on a quand même -2 à la valeur occulte. Et donc, bien évidemment, ça facilite les choses par rapport à la capacité de réaction de Rex, de trouver plusieurs indices, mieux il réussit son test. Voilà. Et puis, bon, c'est toujours logique d'avoir une lampe torche pour enquêter, c'est pas incohérent. Ensuite, eh bien, un reporter avec son imperméable, hein, je rappelle qu'il n'a que 6 points de vie, donc peut-être que l'imperméable, alors en un seul exemplaire non plus, c'est pas une carte qui est prépondérante, on va dire. Donc 3 en coup, une icône d'agilité, ça peut servir pour Rex, et aussi le +1 d'agilité pour les tentatives d'évasion. Bon, ça peut toujours l'aider à certains moments. Voilà, c'est pour ça, après, c'est pas, comme j'ai dit, c'est pas prépondérant, mais bon, entre le bonus pour essayer d'esquiver certains ennemis un peu trop accrocheurs, et puis les 2 points de vie supplémentaires, ça peut vraiment aider Rex. Ensuite, en un seul exemplaire, on passe aux événements. Événements chercheurs. La planche anatomique. Donc, ça coûte 1, ça a une icône de volonté, une icône de lutte. Bon, l'icône de lutte est peut-être pas prépondérante, mais ce n'est pas grave. C'est quand même une carte rapide, donc il y a une économie d'action.
On joue ça lors du tour de n'importe quel investigateur. Donc ça peut se jouer aussi ça pourra se jouer avec le tour de Zoé. À jouer uniquement si votre santé mentale restante est d'au moins 5. Donc bon, Rex a quand même 9, c'est quand même un des mieux placés pour utiliser cette carte. Et on choisit un ennemi non élite dans son lieu. Jusqu'à la fin du tour de l'investigateur actif, cet ennemi perd -2 combats et -2 évasion. Eh bien oui, je pense que ça peut quand même lui servir, surtout dans le but d'évader un ennemi, quoi. Ça pourrait peut-être lui être utile. Voilà. Alors, ensuite, toujours en un seul exemplaire, donc établir des connexions. Alors, ça vaut 4, donc c'est assez cher. Ça a quand même 2 icônes d'intelligence, donc si on ne peut pas le placer à cause de son coût, on pourra l'utiliser, je l'espère, au moins pour enquêter. Donc, établir des connexions. C'est rapide en plus, économie d'action. À jouer après que vous avez découvert le dernier indice restant dans votre lieu. Donc ça, pour Rex qui va prendre les indices peut-être par 2 parfois, donc ça devrait survenir. On découvre 2 indices dans un lieu ayant une valeur occulte imprimée inférieure à celle de votre lieu. Donc voilà, donc ça peut être intéressant. Si Zoé part entre guillemets en éclaireur, il peut y avoir des moments où ça peut servir après à calculer. Hein, ça va être ouais, à calculer. Ça va peut-être pas survenir tout le temps, mais il faudra peut-être essayer d'y penser à rebours, quoi. Ensuite, donc toujours en un seul exemplaire. Alors, élucider l'affaire. Donc, carte que j'avais déjà mise dans le deck de Roland Banks. Élucider l'affaire, c'est pareil, pour un reporter, c'est assez raccord que... bon, comme établir les connexions, je ne l'ai pas dit, mais bon, voilà, c'est assez logique, hein, que le reporter, dans ses enquêtes, il établisse des connexions ou qu'il élucide l'affaire. Donc là, c'est pour gagner des ressources. Donc ça vaut 0, ça coûte 0. C'est une icône d'intelligence toujours utile pour Rex. C'est rapide, donc économie d'action. Et à jouer après qu'un investigateur a découvert le dernier indice dans le lieu. Donc pareil, un petit peu dans le même état d'esprit qu'établir les connexions. Hein. Ça va certainement survenir avec Rex. Et donc là, on gagne un total de X ressources, donc X étant la valeur occulte. Donc à placer aussi dans des valeurs occultes assez élevées si on veut que ça rapporte. Ensuite, une carte en 2 exemplaires qu'on a déjà vu aussi avec Roland, c'est Raccourci. Alors là, bon, point de vue fluff, on va dire, raccourci. Bon, c'est pas particulièrement plus fluff avec un reporter qu'avec un autre personnage, je pense pas. Mais bon, voilà quoi, c'est pas incohérent que quelqu'un qui bourlingue beaucoup connaisse des raccourcis. Donc c'est une carte qui vaut 0, avec une icône de volonté, une icône d'agilité. Et c'est rapide, toujours pareil, économie d'action, et ça permet de se déplacer vers un autre lieu, donc voilà, un lieu connexe, qui n'a pas besoin a priori d'être révélé non plus, donc voilà, parfait. Et voilà, c'est surtout l'utilité, c'est le fait que ça coûte 0 et que ce soit rapide. Donc gain d'action. Ensuite, en 2 exemplaires aussi, chercher des réponses. Donc je pense qu'un reporter, il cherche des réponses, hein, c'est un peu ça, la base de son métier. Donc c'est un événement qui coûte 1, qui a une icône d'intelligence et d'agilité, donc c'est raccord avec Rex, je trouve. Donc on enquête, donc enquêter en cas de réussite. Au lieu de découvrir un indice dans votre lieu, découvrir un indice dans un lieu connexe. Donc voilà, je trouve que ça peut être intéressant avec lui, dans la mesure où voilà, il trouve un indice dans un lieu connexe. A priori, ça peut matcher avec sa capacité s'il est dans un lieu où il y a une valeur occulte moins importante. Et il pourra découvrir peut-être un indice dans un lieu à côté, avec une valeur occulte plus importante. Et lui, et en plus, il pourra découvrir un indice dans son lieu. Donc voilà, c'est pratique. Voilà. Là, ensuite, une autre carte événement qui coûte 3, qui a une icône intelligence, une icône de lutte. Donc,
Même réflexion que tout à l'heure, l'icône de lutte, ça ne sera pas pertinent, normalement. Donc j'ai un plan. Donc ça permet de combattre. Alors ça va pas être la force de Rex, mais je considérais quand même qu'il fallait qu'il ait un peu dans ses capacités, éventuellement la possibilité de faire face à certains ennemis, ou d'aider Zoé. Donc, il utilise l'intelligence, ce qui est tout à fait approprié pour lui, et lors de l'attaque, et il inflige plus un dégât pour chaque indice qu'il possède. Et comme a priori il est amené à posséder pas mal d'indices, enfin en tout cas je lui souhaite, jusqu'à plus 3 dégâts, donc pour un éventuel maximum de 4 dégâts. Donc normalement ça peut one-shotter un ennemi, des ennemis classiques, quoi. On va dire les ennemis classiques, c'est ceux que j'estime qui vont généralement, qui sont entre 1 point de vie et 4 points de vie. Voilà. Donc voilà, on peut espérer que ça puisse éventuellement lui servir. Et sinon, il a quand même l'icône d'intelligence qui pourra l'intéresser. Ensuite, on va arriver donc au niveau des cartes de compétences. Donc en 2 exemplaires, non pardon, pas en 2 exemplaires, en un seul exemplaire. Donc curiosité. Curiosité, icône de volonté, icône d'intelligence, donc ça peut servir. Et c'est surtout que, en fonction du nombre de cartes qu'il a dans la main, et comme alors, j'ai pas axé le deck sur de la pioche absolue, mais on voit que Rex, il pioche un petit peu. Donc, on peut espérer quand même qu'il ait au moins 4 cartes dans la main. Il me fallait, disons, essayer de renforcer un petit peu sa volonté malgré tout. Il a 3, certes, mais il faut quand même parfois, malheureusement, enfin malheureusement, oui, malheureusement dans ce jeu, il faut assez souvent faire des tests de volonté pour éviter les pires choses. Et donc, curiosité me semblait approprié pour lui, puisque, voilà, en fonction de la situation, on peut l'utiliser avec la volonté ou avec l'intelligence. Et puis, un reporter curieux, c'est assez... pour moi, ça reste logique. Après, un reporter qui fait des déductions, c'est aussi logique. Donc, une icône d'intelligence, et là, si on réussit le test avec cette carte de compétence, on découvre un indice supplémentaire. Donc, ça peut être utile. Alors, donc il faudra choisir de préférence un lieu où il y a vraiment pas mal d'indices. Parce que ça pourrait très bien être utilisé, vendanger, on va dire, c'est-à-dire que ça ne servirait par exemple à rien, il y a 2 indices, et au final, la capacité de Rex en elle-même lui permettrait de peut-être les gagner d'un seul coup, et déduction du coup serait pas approprié. Mais bon, s'il y a 3 indices ou plus, je pense que ça peut peut-être être efficace. Donc là, en 2 exemplaires, esprit curieux. Donc pareil, hein, j'imagine qu'un reporter a l'esprit curieux. Et puis c'est toujours pareil, là moi je trouvais que c'était utile avec Rex. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait un indice dans son lieu pour l'utiliser. Il y a quand même 3 icônes libres. Donc déjà ça peut l'aider dans d'autres situations que l'enquête. Mais en matière d'enquête, c'est très utile puisque on a vu que plus il a une compétence élevée, plus il a de chances de faire fonctionner sa capacité spéciale. Donc là, Esprit Curieux est quand même bien placé pour l'aider, grandement, je pense. Ensuite, alors, je l'avais expliqué pour les précédents personnages, mais voilà, pour moi, donc 2 exemplaires de Courage Inattendu, parce que c'est une carte donc, qui permet de faire face à beaucoup de situations de par ces 2 icônes libres. Hein, voilà, donc du coup, elle est assez sa polyvalence est quand même très, très utile à mon sens, donc voilà. Et puis c'est un peu normal que c'est tous les investigateurs, pour moi, de Horror Arkham, à certains moments, il faut qu'ils fassent preuve d'un courage inattendu, ça c'est évident. Ensuite, parce que j'avais remarqué que malgré tout, il lui manquait dans ces cartes quelques possibilités de faire face, donc comme je le disais tout à l'heure, au test de volonté, eh bien un cran. Un cran, voilà, donc pour l'aider dans ce sens-là. Et comme il a un score plutôt correct avec 3, on peut espérer que la capacité spéciale de la carte, qui est donc de piocher, puisse éventuellement survenir. On peut le souhaiter. En un seul exemplaire, parce que j'ai
plus trop non plus de place. Et puis je voulais vraiment, j'avais envie de placer aussi les 5 cartes auxquelles Rex a droit, les cartes qui sont issues d'autres classes. Donc la première, en un seul exemplaire, c'est cambriolage. Ben, cambriolage, en fait, ça m'a été inspiré par Tribulation Solo, la chaîne Tribulation Solo, qui en a parlé dans ses vidéos, donc qui disait que c'était une bonne carte pour jouer avec Rex. C'est pour ça que je l'ai mis en un exemplaire. En un seul, pourquoi? Parce que j'estime que c'est pas non plus... c'est un reporter, effectivement, je pense que de temps en temps, il va peut-être s'introduire subrepticement et donc dans certains lieux pour aller y récupérer tout ce qu'il peut. Mais voilà, donc je pensais pas que c'était non plus le credo principal du personnage. Donc du coup, elle est très utile. Pourquoi? Donc elle n'est pas très chère, un coût de 1. Elle a une icône d'intelligence, donc ça c'est toujours bien pour lui. Et en une action, on incline cambriolage, on enquête, et en cas de réussite, on découvre, au lieu de découvrir des indices, on gagne 3 ressources. Donc du coup, ok, au lieu de découvrir des indices, on gagne 3 ressources, mais a priori, ça déclenche quand même la capacité de Rex si on réussit avec brio. Et du coup, on découvre quand même un indice dans son lieu, apparemment. Donc c'est plutôt bénéfique. Alors après, là, en même temps que je présente la carte, je me pose des questions de savoir si c'est jouable, en fait, tout d'un coup. Parce que c'est bien marqué en cas de réussite au lieu de découvrir des indices. Donc du coup, si on se fie au texte, normalement, même la capacité de Rex, elle peut pas, puisque c'est le principe de la capacité de Rex, c'est de découvrir des indices. Eh bien, écoutez, c'est à voir ça. Ça, je suis bien curieux de savoir si ça fonctionne réellement, quoi, cette histoire. Apparemment, j'ai vu effectivement sur les sites avec les jeux de cartes qui sont mis en ligne, ArkhamDB, je crois que ça s'appelle comme ça, cette carte est mise assez souvent avec Rex, mais bon, je suppose que si c'est le cas, c'est que tout le monde a déjà posé les questions qui vont bien auprès de FFG, en tout cas je le souhaite, mais bon, c'est vrai que de base, le texte il s'y oppose, hein, pour moi. Si on lit scrupuleusement le texte, ouais, il s'y oppose. Donc ensuite, en un exemplaire, Alice Luxley, une policière intrépide, donc un autre allié, qui coûte quand même 4 et qui a une icône d'intelligence. Elle fait gagner plus en intelligence, ce qui est très utile pour Rex, hein, comme le fait le docteur Milan Christopher. Et elle a une réaction après que vous avez découvert un indice, incliner Alice Luxley, infliger un dégât à un ennemi dans votre lieu. Donc, écoutez, je trouvais que ça pouvait peut-être servir à certains moments quand il sera en compagnie de Zoé, qui aura peut-être engagé un ennemi à sa place. Eh bien, ouais, cette capacité pourra peut-être venir en aide à Zoé pour éliminer un ennemi. Donc, parce que de toute façon, je pense que tant que Zoé s'occupera des ennemis, ben Rex, lui, de son côté, il enquêtera dans le lieu quand ils seront ensemble pour rafler les indices. Elle a quand même en plus, elle a 2 santé mentale et 2 points de vie, donc c'est très raisonnable. Ensuite, une carte qui pourra peut-être lui servir, donc parce qu'il est malchanceux, hein, il est maudit, donc une petite patte de lapin, hein, donc qui coûte 1, je crois que ce sera son seul accessoire, si je ne me trompe pas. Donc voilà, en réaction, après que vous avez échoué un test de compétence, on incline pas de lapin et on pioche une carte, donc bon, toujours dans une optique un petit peu de piocher, hein, mais bon, c'est... Voilà, s'il échoue, ça pourra peut-être lui arriver. Hein. Voilà, à ce jeu, on échoue quand même quelques fois. Donc, piocher une carte, ça sera toujours utile. Voilà, je pense. Et puis enfin, en 2 exemplaires, parce que je trouve que c'est très raccord avec le personnage, même si je sais que cette carte n'est pas obligatoirement extrêmement prisée, eh bien, moi, j'ai mis journal. Parce que c'est un reporter. C'est pas incohérent du tout. C'est même, je trouve, c'est logique qu'il ait un journal. Ça coûte que 1, en plus, c'est pas trop cher.
Ça a une icône d'intelligence, donc utile pour lui, et c'est surtout que si on ne possède aucun indice, on peut gagner plus 2, donc tant qu'on enquête. Donc, toujours pareil, dans le même état d'esprit, un bonus de plus 2, c'est bien pour pouvoir déclencher la capacité de Rex. Donc du coup, il est sur un lieu, il a encore aucun indice, et bien bam, il utilise ça et il récupère 2 indices. Alors c'est sûr, ça servira peut-être pas très souvent, mais bon, ça coûte que 1. Je trouvais que toujours pour essayer de déclencher la capacité de Rex, avoir le bonus de plus 2, c'est pas mal. Par exemple, en comparaison d'une loupe, alors la loupe, oui, c'est plus 1 tout le temps, mais c'est toujours dans l'espoir de déclencher la capacité de Rex et donc d'aspirer des indices, en tout cas en premier lieu, d'abord. On verra si ma théorie se révèle. Eh bien écoutez, voilà, on a fait le tour du deck de Rex Murphy, à voir si il fonctionnera. On verra ça très bientôt, je l'espère. Merci pour votre écoute.